Hello, dans cette vidéo, on va voir ce qu'on peut faire quand on lance YAG pour la première fois. Je pars du principe que vous avez déjà vu la vidéo de présentation et que vous connaissez les concepts de base. Et je vais juste vous guider pour créer du contenu très basique. Le bas de l'écran affichera les touches que j'utilise. En lançant YAG pour la première fois, vous devriez voir cet écran. Si ce n'est pas déjà fait, la première chose est de regarder la vidéo de présentation pour avoir une idée de ce qu'est YAG. La vidéo de démarrage arrive juste après et vous êtes en train de la regarder. Ensuite, même si personne n'aime lire un PDF, je vous recommande fortement de parcourir celui-là. Il est court et contient des détails qui ne sont pas dans cette vidéo. Après ça, il faut choisir notre clavier, AZERTY, ainsi que la langue pour les PDF de documentation, donc le français. Puis, il faut installer les DLC dont vous avez besoin. Elles sont et resteront gratuites, mais il faut quand même les installer, sinon vous ne verrez aucun contenu dans YAG. Il y en a pas mal, donc ça peut prendre un peu de temps, mais on ne le fait qu'une seule fois. Enfin et surtout, si vous êtes perdu, revenez toujours au menu d'aide qui est ici. En particulier, cette fenêtre d'accueil vous donne toutes les informations et liens dont vous aurez besoin, et l'aide-mémoire qui est disponible ici et ici vous donne tous les raccourcis clavier. On va maintenant faire un survol rapide de l'interface. En haut à gauche, on a le menu principal qu'on peut montrer ou masquer avec CTRL espace. En haut à droite, on a le HUD qui nous donne des informations utiles en temps réel. Ce panneau sur la droite nous donne en temps réel les commandes disponibles au clavier et à la manette. Par exemple, si je sélectionne un pion, ça me dira ce que je peux faire avec un pion sélectionné. Le menu principal ouvre et ferme des fenêtres. Deux choses sont importantes ici. Tout d'abord, certaines fenêtres ont un bouton d'extension qui va montrer ou masquer un panneau plus avancé. Ensuite, certaines fenêtres ont un bouton en forme de point d'interrogation, comme celui-ci, qui va ouvrir le PDF de documentation correspondant. On peut montrer ou masquer toutes les fenêtres visibles avec la barre d'espace. Et on est maintenant prêt pour commencer à utiliser YAG. On va commencer avec les déplacements. Appuyez sur le bouton central de la souris et bougez la souris pour diriger le regard. Ensuite, utilisez les touches standards Q, Z, S, D, A et E pour bouger dans les 6 directions. Vous pouvez appuyer sur Shift pendant que vous bougez pour booster votre vitesse. Et n'oubliez pas que tout est indiqué ici. On va maintenant créer un pion, donc on ouvre la fenêtre de contenu. On va démarrer avec un pion humain. Chaque bouton sur ce panneau ouvre un plateau contenant plusieurs pions. On peut faire tourner le plateau avec la molette souris et le déplacer avec la souris. Pour créer un pion, on va le copier-coller depuis le plateau vers la scène avec un CTRL-C, CTRL-V. Donc cliquez sur un pion pour le sélectionner. Appuyez sur CTRL-C, ça va créer un ghost collé à votre souris. Puis appuyez sur CTRL-V autant de fois que vous le souhaitez. Quand vous avez fini, faites un long clic sur le sol pour supprimer le ghost et masquez le plateau avec la touche Tab. Pour supprimer un pion, double-cliquez sur ce pion pour appeler la fenêtre des pions et supprimez-le avec le bouton poubelle qui est ici et qu'il faut activer par sécurité pour éviter les fausses manips. Pour déplacer un pion, sélectionnez-le puis maintenez un clic droit. Le curseur du pion va suivre votre souris. Relâchez le clic droit pour laisser le pion rejoindre sa destination. Pour orienter un pion, maintenez la touche R, il va suivre la direction de la souris, et relâchez R pour conserver la nouvelle direction. On va maintenant armer notre pion, donc on va ouvrir un plateau d'épée. Pour équiper le pion, on le sélectionne et on contrôle-clique l'arme choisie sur le plateau. On peut ensuite choisir la main gauche et y équiper un bouclier avec la même manip. Pour masquer une arme, on double-clique sur le pion pour faire apparaître la fenêtre des pions et on peut décocher la main correspondante. Dans YAG, on ne peut pas déséquiper une arme, on la cache jusqu'à ce qu'on en ait besoin à nouveau ou qu'on la remplace par une autre. Vous pouvez appuyer sur la flèche droite du clavier pour voir l'animation d'attaque et sur la flèche gauche pour voir l'animation de mort. Rappuyez sur la gauche pour la jouer à l'envers. Enfin, on va lui donner une monture. Alors, on a pas mal de chevaux dans YAG.
mais on va choisir ici quelque chose d'un peu différent. Et on a ici un énorme loup à l'allure féroce qui fera parfaitement l'affaire. Alors vous pouvez voir que le loup reste tout de même un peu petit pour être monté par un humain, donc on va le grossir en appuyant sur la touche Y et en bougeant la souris vers le haut ou vers le bas. Comme ça, ça devrait faire l'affaire. Maintenant, on sélectionne à la fois le cavalier et la créature, et on appuie sur W et le cavalier va rejoindre et monter la créature. Pour descendre, on sélectionne le cavalier et on appuie sur W à nouveau. On va maintenant ouvrir la fenêtre des donjons pour créer un donjon. En un mot, un donjon c'est un thème et des paramètres qu'on peut changer individuellement. Mais dans cette vidéo, on veut aller vite, donc on va utiliser un preset one-click qui va tout configurer pour nous. Donc on choisit le preset, on applique, c'est fini. On peut maintenant envoyer notre chevalier sur le donjon. Ensuite, on va créer un terrain avec la fenêtre des terrains. Là encore, on a une tonne d'options pour modifier et éditer notre terrain, mais on va rester simple et rapide en utilisant à nouveau un preset. Donc là encore, on choisit le preset, on applique, c'est fini. Pour résumer et vous montrer comme ça peut être rapide, on va créer un groupe d'ennemis. On va choisir un gobelin sur le plateau qui est ici, celui-ci. On va prendre le vert et on va en créer 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, on va les équiper avec une pioche. On en a une sur ce plateau. Alors là, je peux faire quelque chose d'intéressant. Je peux sélectionner un seul pion et en appuyant sur CTRL A, ça va sélectionner tous les pions identiques. Il me reste ensuite à CTRL-cliquer sur la pioche pour les équiper tous d'un coup. Enfin, on va leur donner des araignées géantes à monter. On va choisir celle-ci et on va en créer, là encore, 1, 2, 3, 4 et 5. Et là encore, il suffit de sélectionner un échantillon de chaque espèce pour les attraper tous avec un CTRL A. Je peux maintenant appuyer sur W et chaque cavalier disponible va chercher une monture disponible. On peut ensuite les réorienter et ils sont prêts à partir au combat. On va terminer la vidéo avec les sauvegardes. Ouvrez la fenêtre des Settings pour accéder au panneau des sauvegardes qui est ici. Entrez un nom et cliquez sur ce bouton pour sauver la map courante qu'on peut maintenant voir dans la liste. Pour recharger la map vide par défaut et démarrer une nouvelle map, cliquez sur ce bouton Reload Initial State qui signifie recharger l'état initial. On peut retourner à la vue par défaut avec ce bouton. Et pour recharger une de vos maps, cliquez sur le bouton qui lui correspond. Voilà, on va s'arrêter ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et si oui, comme toujours, on se retrouve dans la prochaine avec plaisir. Merci et à bientôt. Ciao.